Eh bien, salut tout le monde, c'est Diablos. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'épisode 3 de la ferme aux vaches, les gars. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va partir moissonner. Mais avant, regardez-moi juste comment c'est beau, le petit fan de le Fen 700 avec la Josquin. Et c'est vraiment un bel ensemble. Donc nous, on va aller tout simplement se rendre au champ qu'on va devoir moissonner. Parce que bon, on a fait le foin, c'est bien, mais maintenant il nous faut de la paille pour pailler les vaches et pour donner aussi dans la ration mélangée. Donc je sais pas si vous avez vu ou pas, mais voilà, j'ai nettoyé le fand parce qu'il était tout sale. Alors j'ai dit allez, on va le nettoyer, comme ça il sera tout propre. J'ai déjà amené tout le matos. Bon par contre ça va être un peu serré niveau place. Donc je pense que on va laisser le fend sur le côté pour le moment. Genre tac, hop, tac, voilà, on met les warnings, on descend. Voilà, on va pour l'instant le fend on le laisse ici. Juste le temps d'atteler la barre de coupe. Après on fera de la place, donc on va monter dans la Rosselmash. C'est bon, une moissonneuse petite mais que j'aime bien. Moi je l'aime bien cette moissonneuse. Hop, on va y faire gaffe à pas tout écraser. Donc voilà les amis, sinon j'espère que tout se passe bien pour vous. Certains d'entre vous sont en vacances si je me trompe pas. Moi il me faut encore une semaine. Bon, ça devrait aller, ça devrait passer vite. Espérons. Mais sinon voilà, j'espère que ceux qui sont en vacances, vous allez bien profiter de vos vacances les gars. Donc on va tout de suite remonter le fan dans le champ. Allez, hop. Avec la petite Josquin en estieu, elle est vraiment très sympathique celle-là. Tac, on va reculer. Excusez-moi monsieur. Hop là. Sinon les gars, je voulais vous annoncer aussi quelque chose. Normalement, je dis bien normalement parce que c'est pas sûr. Et c'est pas sûr que ça se fasse, c'est pas sûr que j'y arrive à le faire. Ce serait vraiment trop cool. Mais normalement, le week-end prochain, voire en fait pour les vacances, techniquement, vous devrez voir arriver sur la chaîne des vidéos de play. Alors, j'ai pas envie de vous promettre des trucs qui peut-être ne se passeront pas, mais voilà, normalement, ça devrait se faire. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment envie que ça se fasse. C'est un truc qui me tient à cœur. Au début, la chaîne, je l'ai commencé pour les vidéos sur PS3 et pour rien d'autre. Normalement, je ne comptais pas faire que du farming. Mais bon, ça s'est présenté comme ça. Donc voilà, après, c'est pas dramatique. Donc les gars, vu que j'ai pour le moment pas trop de choses à dire, je vous dis on va se laisser et puis je vous reprendrai un peu plus tard quand on aura mince, quand on aura avancé un peu plus notre champ avec la Rosselmash. Allez, à de suite. Et tout le monde les amis. Voilà, j'ai quand même bien avancé, hein, vous voyez. Ça va relativement vite, hein, ça va, c'est pas hyper long. Le champ n'est pas super grand. Mais bon, il est un peu galère parce qu'il est un peu dans tous les sens et tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est un champ que j'aime bien à moissonner, il est vraiment sympa celui-là. Donc bon, on va le garder en semis. On le travaillera plus tard pour pouvoir en faire un meilleur champ. Hop. La Rosselmash travaille bien. Hop.
Sinon les amis, je sais pas si vous êtes trop foot, mais ça fait un sujet de discussion. C'est pas trop en rapport avec farming, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait quand même parler un petit peu, ça fait passer le temps et au moins ça vous fait voir plus de gameplay. Je sais pas si vous avez suivi hier, je pense que vous en entendrez parler ou vous en avez déjà entendu parler. Finale de la Coupe de la Ligue, voilà. Bon, c'est pas une énorme coupe, hein, moi je considère pas comme non plus. Je préfère limite la Coupe de France à la Coupe de la Ligue, mais bon, c'est quand même un trophée. Donc a été rapporté par le PSG face à Monaco, 4 buts à 1. Très sincèrement, j'aurais jamais pensé que Monaco déjà perde. Je les voyais gagner, moi, très sincèrement. Mais en plus, perdre 4 buts à 1, je voyais pas du tout ce scénario. Après, c'est vrai que Paris ont vraiment beaucoup dominé. Hein, les Monégasques, ils ont pas été trop là. C'est dommage parce que bon, psychologiquement, ça aurait été important pour eux, vu est-ce qu'ils ont encore la Coupe de France à jouer. Ils ont surtout la Ligue des Champions. La Ligue des Champions face à Dortmund, ça va vraiment pas être simple. Voilà, ils peuvent le faire, hein, je pense, mais ça va être très compliqué. Il va vraiment falloir qu'ils se bougent et qu'ils sortent un autre match que ce qu'ils ont sorti hier. Une autre, pas déception, mais ce que je trouve dommage, c'est le résultat nul. Je dis pas nul parce qu'il est nul, genre pourri, mais c'est le match nul de Marseille face à Dijon. Marseille qui joue la 5e place, voire la 4e dans cette fin de saison. Je trouve ça un petit peu dommage quand même qu'ils aient laissé passer 2 points comme ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage, mais bon, après, c'est comme ça. Normalement, ils étaient censés gagner un match à domicile face à Dijon. Quand tu joues la course pour la 4e place, t'essayes tout simplement de pas faire de faux pas, et c'est dans des matchs comme ça que t'es censé prendre les 3 points, et ils l'ont pas fait. Donc voilà. C'est dommage, mais bon, ça arrive. Ça arrive. Aujourd'hui, pour ceux qui suivent, il y a Lyon qui affronte Rennes. Pour moi, c'est un petit peu un match piège parce que Lyon, comme vous le savez, le but c'est de rester 4e pour jouer la Ligue Europa, parce que clairement le podium est trop loin. Jouer comme ça contre l'équipe de Rennes qui sont milieu de tableau, il me semble, même voire tendance. Enfin, ils sont pas super bien classés, mais ça va encore. Faut faire attention parce que ça peut être un match piège. Et pour la confiance aussi, Lyon ne joue plus la Ligue des Champions, mais la Ligue Europa. Ils sont encore en course, en quart de finale. Face à Beşiktaş, ça va être vraiment très compliqué face à Beşiktaş. Mais après, voilà, pourquoi pas créer l'exploit. Lyon, il faudrait qu'il se rassure. Il faudrait qu'il se rassure. Parce que bon, c'est pas non plus une petite équipe. Beşiktaş, c'est quand même assez un gros morceau, et ce serait bien d'arriver déjà à jouer chez nous serein. Mais bon, faut pas trop être serein non plus, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Lyon, moi ce que je trouve un peu dommage, c'est que Lyon pour l'instant joue tous leurs matchs allés à domicile. Alors les matchs allés à domicile, moi je trouve ça vraiment horrible, parce que après t'es obligé d'assurer au match retour. Et en plus c'est compliqué parce que si tu te foires, si tu prends un but chez toi, comme l'OL l'a fait face à la Roma, hein, 4-2, s'était imposé 4-2 à l'aller à Gerland, au Parc OL, pardon, et donc 2-0 il me semble, et je sais plus combien en retour. Le truc
c'est que quand tu joues à l'extérieur au match aller, oh punaise, c'est plein. Quand tu joues à l'extérieur au match aller, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Quand tu joues à l'extérieur au match aller, tu sais le nombre de buts que t'as mis, et donc forcément c'est plus simple. C'est plus simple pour tout le monde. Parce que après, tu sais que quand le retour est chez toi, déjà c'est plus simple parce que t'as les supporters et ça y joue, hein, on peut dire ce qu'on veut. Et également, tu sais que tu peux gérer, et ça vraiment c'est vraiment bien. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais après, Lyon, je pense qu'ils auront la capacité de faire quelque chose, hein, dans ce match. Ça va être chaud, bien sûr, comme Monaco face à Dortmund. Ça va pas être simple, mais voilà. Après, bon, en attendant que ça se vide, un autre petit truc qui a fait polémique il y a quelques temps lors du match retour Ligue des Champions Paris-Barça. Vous avez sûrement suivi, hein. Certains disaient que le match a été truqué et que le match devait être joué. Alors, je suis d'accord que sur certaines actions, genre les pénaltys, il n'y avait pas, machin. Bref, de toute façon, faut partir du principe où c'est dans tous les matchs de foot, tous, dans tous les matchs, quoi que vous voulez, il y a des erreurs d'arbitrage et c'est normal en fait. Donc, faut partir de ce principe-là, c'est-à-dire que on sait que dans un match de foot, il y aura forcément des erreurs d'arbitrage. Sauf que le truc, c'est que c'est pour tout le monde pareil. Et donc, alors je comprends, hein, que certains ont été, certains supporters parisiens ont été déçus. Rien que déjà le score, forcément, hein, ça a été assez humiliant. Mais voilà, faut arrêter de dire ouais, il y a faute d'arbitrage, recommencer le match, tout ça. Les erreurs d'arbitrage, c'est pas contre vous, hein, mais il y en a à tous les matchs en fait, des erreurs d'arbitrage. Et c'est là qu'il faut prendre conscience, c'est que il y en a et il y en aura toujours des erreurs d'arbitrage. Les arbitres, c'est des hommes, hein, comme tout le monde, comme les joueurs. Les joueurs font des fautes aussi, hein, c'est des humains quoi, tout simplement, c'est pas des machines. Alors je prends pas forcément la défense des arbitres, parce que surtout si c'est pas du tout ça, c'est pas que je prends la défense des arbitres et que je dis Paris méritait de perdre, au contraire, hein. Je suis pas fan de Paris, alors pas du tout. Mais après c'est vrai que au fond, voir un club français en Ligue des Champions, c'est bien, tu vois, genre même Monaco, tu vois, ça me fait plaisir pour eux, parce que bon, ça fait un club qui représente, oh je conduis vraiment comme une brêle par contre. Ça fait un club français, donc qui représente la France tout simplement, hein, c'est logique. Donc dans la Ligue des Champions, donc c'est niveau européen, il y a quand même un énorme niveau, hein, dans la Champions League. Et donc voilà, moi je trouve ça bien que les clubs comme ça disputent les matchs. Bon, sur ce, on va se laisser. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu.